Donc, je vais faire en pixels, par exemple, oui, essayons 5000 sur 4000. C'est ça qui est intéressant de faire passer la fiche après dans InDesign, c'est que vous vous occupez pas trop des centimètres et de la résolution dans Photoshop. Tant qu'il y a beaucoup de pixels dans Photoshop, c'est bon. Et après, dans InDesign, vous allez pouvoir recadrer. C'est vraiment, vous allez voir, c'est vraiment très très intéressant. Le cadrage peut vraiment changer totalement un travail, l'améliorer beaucoup en recadrant, en ne montrant pas tout. Alors, donc ici, je vais faire un calque, menu calque, nouveau calque de remplissage de type motif. OK. Dès que je fais OK, le calque de remplissage de type motif arrive. J'ai ici la boîte qui me permet d'aller modifier la dimension. Il faudrait idéalement quand même que, quand on est à une distance normale de la fiche, on voit de quoi est constitué le motif. Il ne faut pas qu'on doive s'approcher, c'est logique. Vous aurez votre objet qui sera en dessous. Je vais ici rapidement juste faire un objet, mais bien sûr ce sera une photo chez vous. Dans le masque de fusion du motif, je vais le remplir de noir, comme ça rien n'apparaît du motif. Donc j'ai fait Alt, Delete, j'ai envoyé la couleur d'avant-plan de noir dans le masque du motif. Puis il va falloir dessiner en blanc pour faire la forme de l'habillage. Voilà. Ce genre-là par exemple. Ensuite, vous allez pouvoir faire un calque vide, voire même plusieurs au-dessus. Avec la touche Alt, faire en sorte que ce qui est sur ce calque vide n'apparaisse que là où le motif apparaît. Avec la touche Alt. Dessiner au pinceau en noir là-dedans. Au pinceau flou pour bien faire, voilà. Pour amener un peu d'ombrage. Bien sûr, c'est du noir, il va falloir diminuer l'opacité. Il n'est pas interdit de faire d'autres calques qui sont également associés, comme ça, écrétés. On peut en faire plusieurs qui tombent dans l'objet, qui seront visibles qu'à l'endroit de l'objet. Et aller avec son pinceau remettre des ombres plus ou moins foncées. Là, vous allez pouvoir, comme ça, donner l'impression que l'objet a du volume. N'hésitez pas à multiplier les calques comme ça. Grâce à ça, on peut donner un peu de volume. C'est un petit boulot de dessin. Après, il va falloir aller travailler dans le masque, dans ce cas-ci, pour aller donner l'impression que ça entoure l'objet. Il y aura peut-être besoin d'une ombre aussi. Entre l'objet et le motif, ce serait pas mal de mettre une ombre aussi, comme ça. Oui, c'est ça, on a l'impression que ça s'accroche, que ça habille. Si j'avais utilisé un personnage, je peux lui faire des manches. Si on veut rapporter ça aux consignes, cette chose mauve que j'ai rapidement dessinée et informe, ce serait le frigo. Et ça, ce serait le motif de banane. Et vous allez avoir besoin des ombres, sinon c'est pas réaliste. Si j'enlève les ombres, voilà à quoi ça ressemble. Donc il va falloir créer les différentes ombres. Et entre l'objet original et l'objet motif, une ombre aussi, et qui est déplaçable. Voilà. Et bien sûr, comme je vous avais dit, faire, si vous voulez, un fond uni, mais ça peut être un fond en dégradé. Je prends deux couleurs, d'avant-plan et d'arrière-plan, je trace avec le dégradé. Alors, ah oui, c'est pas bon parce que j'étais en dégradé avec la transparence, il fallait que je prenne les premiers, voilà. Voilà. Après, ce dégradé, je peux le modifier avec un teint de saturation pour aller régler la couleur, l'intensité, etc. Enfin, voilà, quand je dis un fond uni, c'est pas nécessairement qu'il y ait d'une seule couleur, quoi. Il faudrait, pour bien faire, que de manière décorative, il faudrait pour bien faire que ces arrosoirs qui constituent le motif, on en retrouve en dehors
Alors n'essayez pas de sortir quelque chose de génial. Ça peut être absurde, c'est ça que je veux dire. C'est que la scène finalement peut être absurde. Faites un truc absurde, on trouvera peut-être un produit auquel ça pourrait correspondre et on mettra les titres en fonction, hein. Donc je vais l'enregistrer. Je vais faire dans InDesign le document. Bon alors voilà, je suis dans InDesign, mais là je passe juste un petit peu dans le navigateur web. J'ai juste tapé format papier A2 et je vois A2. Hein, tout se tient en fait, hein. C'est toujours le double de l'A3 qui lui-même est le double de l'A4 en fait, hein. C'est ça qui est merveilleux. Donc ici 420 sur 594 mm, donc je fais un document dans InDesign 420 594 mm. Je vais créer donc, pour bien faire, un bloc qui recouvre toute la fiche. Et vous savez que normalement, je devrais même faire du fond perdu, mais ça, on verra après. J'importe. Je vais le redimensionner. Voilà, on le redimensionne, on repositionne. Évidemment, vu que j'avais fait un peu carré dans Photoshop et que j'ai un format vertical ici, je perds des choses. Après, rien ne m'empêche d'aller dans Photoshop pendant que je suis en train de travailler dans InDesign et d'aller repositionner des objets. Ok, fichier enregistré dans Photoshop. Je vais voir ce que ça donne dans InDesign. Menu fenêtre, lien. Il faut peut-être forcer la mise à jour. Oui, il faut forcer la mise à jour. Vous connaissez ça, la mise à jour de liens dans InDesign. Quand vous avez modifié l'image dans Photoshop, il faut parfois aller dans la palette lien et forcer la mise à jour. Voilà. Voilà, donc dans InDesign, vous avez aussi les calques, vous connaissez. Donc il va falloir, pour bien faire, une fois que votre affiche, voilà, vous avez fait un calque pour l'affiche, pour le texte, c'est pas plus mal d'aller faire ça sur d'autres calques et verrouiller le premier calque. Comme ça, vous ne manipulez pas l'affiche. Voilà, là je suis juste en train de mettre un titre dans InDesign. Au niveau des titres, si vous voulez la jouer facile, restez avec du noir et du blanc. Sinon, dans InDesign, on peut aussi prendre une pipette et aller puiser dans l'image. C'est aussi une bonne solution, parfois, pour que ça marche bien. Dans InDesign, vous avez aussi les effets. Vous avez déjà essayé les effets d'ombre, etc. Pour faire ressortir un peu le texte, pas nécessairement pour faire des trucs extraordinaires, mais ça peut aider d'aller dans le menu objet, effet et d'aller mettre un petit ombre en dessous. Voilà, alors quand je vous disais qu'on peut aussi faire des euh, répétitions, un truc qui est bien en graphisme, c'est de faire des répétitions comme ça. Voilà, j'ai plus qu'un seul arrosoir qui est affiché. Avec la touche Alt, je vais le déplacer. Et je vais pouvoir comme ça le répéter. Si j'active tous les groupes et que je déplace avec la touche Alt, la répétition est de l'autre côté. Enfin, vous connaissez ce genre de choses, hein.
Bon, là je suis vraiment coincé, je vais devoir aller dans Photoshop et agrandir la taille de l'image. Elle n'est pas assez verticale, vraiment je suis coincé dans ce que je veux faire, donc j'ai démarré sur une mauvaise base. Je prends l'outil de recadrage dans Photoshop, j'augmente par le haut là, voilà, j'augmente par le haut, plus vertical, je valide. Voilà, donc l'outil de recadrage sert à enlever la zone de l'image, mais ça peut aussi servir à en ajouter. Il suffit de prendre les poignées et les éloigner de l'image et ça ajoute. Ah oui, marrant. J'ai un fond qui est sur la totalité du calque et pourtant on voit encore du motif. Le fond n'est pas sur toute l'image. Ça c'est dû au masque ici. Parce que voilà, suite à l'agrandissement de ma zone d'image, le masque est constitué de, ben oui, de la forme de haricot blanc ici, entouré de noir, mais la zone qui s'est ajoutée suite à l'agrandissement d'image, elle est blanche. Et donc, la solution que je trouve, c'est d'avoir fait Alt, clic sur le masque, prendre l'outil de sélection, entourer comme ça, faire sélection, intervertir, édition, remplir avec du noir. Pour remplir le masque, toute la zone là devait être noire et c'était pas le cas. Donc voilà d'où venait mon problème. Je fais à nouveau Alt-clic sur le masque, voilà, c'est génial, c'est ce que je voulais. C'est habituel dans Photoshop ce genre de problème. On ajoute de la zone mais ça ne s'ajoute pas sur le masque nécessairement. Ça dépend quelle couleur était affichée ici au moment où on a agrandi la zone avec l'outil de recadrage. Voilà, amusant ce genre de truc. Donc ne vous en faites pas si vous n'êtes pas inspiré. Faites un truc, c'est marrant, c'est bizarre, c'est du photomontage avec des motifs. Et après on trouvera un truc à mettre dessus. Hein. Ici j'ai vraiment fait n'importe quoi en vous expliquant, voilà, mais je pense que si à la place de cet immonde objet rose que j'ai dessiné rapidement, vous avez un vrai objet, un cheval, un chien, un frigo, n'importe quoi, ça peut être très drôle. Bon, ben, pas oublier d'enregistrer bien sûr le fichier InDesign, le document InDesign. Ce serait bête de n'enregistrer que le fichier Photoshop et d'oublier que la fiche est finalisée dans InDesign. Je crois que vous avez compris là en regardant un peu la démo que vraiment dans InDesign c'est intéressant de pouvoir recadrer, redimensionner la fiche, le fichier Photoshop dans le format InDesign.